l'inspiration chinoise, je choisis deux choses. La Chine archaïque, très dépouillée, très moderne en fin de compte, et les trois empereurs, c'était trois empereurs qui étaient au XVIIe siècle. J'adore les chinoiseries françaises du XVIIIe parce que c'est une idée de la Chine peinte par des gens qui n'ont jamais vu la Chine. Et ça c'est amusant parce qu'il y a une vraie imagination là-dedans. Et c'est pas des mauvais goûts, c'est plein d'esprit et c'est léger. Et j'aime assez l'idée aussi, comme dans les films, de faire jouer des noms chinois, des rôles chinois. Quand vous allez à l'opéra pour Turandot, c'est pas forcément une chinoise qui chante. Hein. C'est amusant, c'est l'influence et l'esprit de la Chine qui donne une inspiration, mais qu'il faut travailler. Sinon, on fait du folklore. Coco Chanel n'a jamais été en Chine et pourtant elle était infusée par une espèce d'amour de la Chine. Oui, vous savez, quelquefois c'est beaucoup plus créatif, l'idée des choses que la réalité. Mais quand même, la Chine a toujours été assez présent au niveau art, décoration, bronze, chinois, paravent de Coromandel. Les Français ont toujours aimé l'art chinois et toute cette partie du monde a quand même beaucoup inspiré depuis le XVIIe et XVIIIe siècle l'art de la décoration en Europe. Parce qu'elle, au fait, elle avait ça dans ses maisons. C'est José Maria Sert qui lui a fait découvrir tout ça. Et elle est restée avec ça toute sa vie. Elle a ces merveilleuses biches en bronze chinois et tout ça, qui sont incroyablement modernes. C'est dépouillé comme les Brancusi. C'est complètement épuré, absolument. Les codes couleurs, enfin les couleurs qui sont récurrentes dans la collection, le rouge, et pourtant... Oui, mais c'est un certain rouge. Je ne suis pas un fan du rouge, mais le rouge lac chinois, j'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup aussi les meubles laqués rouges. Pour les vêtements de rouge un peu cerises, machin comme ça, je suis moins fan. Mais avec les kakis, l'or mat, car l'or n'est pas brillant, c'est pas du tout un or agressif et très très clinquant, c'est pas du tout bling bling. J'ai pris ce qu'il y avait des plus dépouillés, des plus élégants et des plus authentiques dans la culture chinoise en ce qui concerne l'art décoratif et les vêtements. Il y a une technologie et il y a un savoir-faire ancestral. C'est exactement la même chose. Oui, mais je suis content que vous disiez ça parce que c'est ça qui nous rend assez uniques. Et on n'a pas de concurrents parce que personne a à sa disposition autant de gens avec autant de savoir-faire. Et ça, c'est la force de Chanel. Les broderies. Il y a des robes avec des broderies de plumes à plat comme des mosaïques. C'est un travail effrayant. Les bijoux, la façon de faire tout ça à la Maison des Rues, c'est fabuleux. Il n'y a personne d'autre au monde qui fait ça comme ça. Même les chapeaux de la Maison Michel sont quand même d'une proportion parfaite. C'est vraiment un travail des modistes comme dans le temps avec une touche moderne. C'est fait d'une façon très artisanale, dans le meilleur sens du mot, parce qu'il y a artisanal, il y a l'art de bien faire, un art appliqué, et c'est vraiment formidable. L'image de cette collection tient beaucoup à ces raffinements qu'il faut vraiment voir de près, presque toucher, pour savoir comme c'est fait et pour apprécier vraiment à fond la beauté de ce travail. Mais la base était un dépouillement qu'on retrouve dans la Chine archaïque et dans cette période merveilleuse des trois empereurs qui a duré très peu de temps à la fin du XVIIe siècle.